Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre la chaîne VTC les amis. Alors, nous sommes le 8 décembre et bientôt, donc c'est le 15 décembre. Et le 15 décembre, et bien surtout, il ne faut pas oublier pour tous ceux qui ont donc une entreprise ou qui sont en individuel, c'est-à-dire en micro-entreprise, eh bien avant le 15 décembre, il faut payer la CFE. Sinon, après, vous vous exposez à des cotisations pour cause de retard supplémentaire. Alors, le CFE, ça veut dire quoi? La CFE, donc l'acronyme veut dire cotisation foncière des entreprises. Il s'agit, donc c'est un impôt direct, local, c'est-à-dire qu'il sert à financer les communes, les départements et les régions. Et depuis 2010, il remplace la taxe professionnelle, puisque avant ça s'appelait la taxe professionnelle. Bon, la taxe professionnelle a été annulée car elle était elle était pas très efficace dans le sens, oui, elle rapportait de l'argent, mais par contre, comme elle était basée, sur, le nombre de salariés, c'est-à-dire la masse salariale, sur les investissements, c'était donc pas très productif parce que ça limitait les investissements puisque plus on faisait d'investissements ou plus on avait d'employés, plus on payait de la taxe pro, de la taxe professionnelle. Donc c'était une mauvaise idée. Donc en 2010, je sais plus qui était le président, je crois que c'est Sarkozy. Et bien, donc la taxe professionnelle a été annulée. Mais par contre, elle a été remplacée par donc une taxe qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et là, je vous en parle aujourd'hui car précisément, il faut la payer avant le 15 décembre. Alors bon, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, il y a quelques éléments à savoir concernant la CFE. Déjà, premièrement, donc la CFE, vous êtes une entreprise commerciale, vous êtes une profession libérale ou vous êtes un indépendant en micro-entreprise, vous devez payer la CFE. Qui doit payer la CFE? Toutes les entreprises. Sur quoi elle se calcule? La cotisation foncière des entreprises se calcule sur la valeur locative de l'immobilier utilisé pour son activité. Donc si par exemple vous avez un grand magasin, donc vous avez beaucoup de mètres carrés, eh bien vous allez payer beaucoup de CFE. Sachant que le minimum de CFE, alors je l'ai noté parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, le minimum de CFE c'est 227 euros et ça va jusqu'à 7066 euros. Alors bien entendu, elle est calculée sur la valeur locative de l'immobilier que est utilisé dans l'activité, mais elle dépend aussi, il y a un taux qui diffère en fonction, de la région dans laquelle vous habitez, puisqu'il y a une partie qui va à la ville, une partie qui va au département et une partie qui va à la région. Donc, suffit que vous soyez dans une commune où les impôts globalement sont plutôt élevés, et notamment pour les entreprises, eh bien votre CFE sera beaucoup plus importante. Donc tout le monde la paye, mais pas tout à fait. Il y a, un certain nombre d'entreprises, qui ne paient pas, qui ne sont pas assujetties à la CFE. Alors, je vous laisserai aller sur le site, des impôts pour voir en détail, car il y a beaucoup, de de personnes qui peuvent ne pas la payer. Toutefois, dans notre profession du transport de personnes, eh bien, les taxis et les ambulanciers ne payent pas la, CFE. Alors on peut imaginer parce qu'on suppose précisément qu'un taxi ou qu'un ambulancier n'a pas de locaux, mais a que des véhicules roulants. Alors on pourrait dire: «Ah ben ouais, mais Toto, c'est bien, les VTC, ça pourrait être pareil». En effet, ça pourrait être pareil, mais comme les VTC, en fait, on n'est jamais aussi bien servi que peuvent l'être les taxis, eh bien les VTC, on paye donc la CFE. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis installé au Canet exactement, donc dans le sud-est de la France, dans les Alpes-Maritimes. J'ai une entreprise qui fait largement moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Eh bien, j'ai quand même à payer et bien sûr, j'ai une voiture qui est déclarée, mais par contre, je n'ai pas mon bureau, il est dans mon appartement, donc je n'ai pas j'ai une adresse fiscale, bien sûr, pour l'entreprise, mais je j'ai pas de magasin, j'ai pas de bureau officiel. Eh bien, je paye quand même et c'est le montant minimum forfaitaire pour les Alpes-Maritimes et pour la commune du Canet dans le 06. Je paye quand même la somme cette année de 338 euros. Il faut savoir que toutes les entreprises qui sont en création la première année en sont exemptées. La deuxième année, il y a une exemption de 50% et après, ben, vous payez plein pot.
Donc voilà. Alors quoi d'autre à dire? Qui doit payer la CFE? Je vous l'ai dit. La CFE, je vous ai expliqué de quoi il s'agit. Peut-on ne pas payer la CFE? Je vous l'ai dit. Quelle est la base d'imposition? Donc c'est un pourcentage sur, la valeur immobilière et cette valeur immobilière, elle est calculée sur N-2, c'est-à-dire nous sommes par exemple aujourd'hui en 2023, donc c'est la valeur immobilière des biens utilisés pour votre activité de 2021. Voilà. Et voilà. Alors si par contre le montant du CFE est supérieur à la somme de 3 000 €, auquel cas vous devez la payer en 2 fois. Pas simplement que le 15 décembre, mais vous aurez un acompte à payer au mois de juin. Si c'est en dessous donc de 3 000 €, eh bien n'oubliez pas de payer votre CFE avant le 15 décembre. Ça, c'est la petite surprise avant Noël. Voilà les amis pour cette petite information fiscale. Bah écoutez, en attendant, je vous dis bonne route. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas surtout de vous abonner et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.